Bienvenue sur Témoins d'Allah, votre chaîne dédiée aux histoires inspirantes de foi et de conversion en islam. Si vous êtes en France, Belgique, Suisse ou Canada, cette chaîne est pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager vos impressions sur ces histoires qui touchent le cœur. Le début du drame. Tout a commencé au Soudan, dans une petite ville qui semblait ordinaire aux yeux des visiteurs, mais qui, pour les habitants, avait une valeur inestimable. Le centre de cette communauté était la mosquée du quartier, un lieu où les enfants apprenaient le Coran, où les familles se réunissaient pour prier, et où les cœurs trouvaient la paix après une longue journée. Ce lieu n'était pas seulement un bâtiment, c'était le symbole vivant de la foi et de l'unité, un espace où chacun, pauvre ou riche, jeune ou âgé, se sentait accueilli et protégé. Je me souviens encore de ce matin-là. L'air était lourd, le ciel teinté d'un gris inhabituel, comme si la nature elle-même pressentait ce qui allait se produire. Les voix des fidèles résonnaient dans la rue, des rires d'enfants mélangés aux chants de prière. Et puis, soudain, un grondement étrange est venu briser cette harmonie. Des cris se sont élevés, confus, paniqués. Des hommes armés, animés par la haine et l'intolérance, s'étaient introduits dans le quartier. Leur objectif était clair, attaquer la mosquée et semer la peur parmi les habitants. Je me tenais à quelques mètres, incapable de bouger. Le cœur battant, je voyais les flammes lécher les murs du lieu sacré. Des fenêtres brisées, des portes fracturées, et cette odeur de fumée âcre qui s'infiltrait dans les narines. Les gens s'enfuyaient, paniqués, certains pleurant, d'autres criant à Allah pour demander protection. L'ambiance, qui quelques instants plus tôt était emplie de sérénité, s'était transformée en chaos absolu. La peur se lisait sur chaque visage, les regards cherchant un repère, un signe de sécurité. Et moi qui avais toujours cru connaître la fragilité de ce monde, je comprenais soudain combien la vie peut basculer en un instant. Ce jour-là, j'ai senti une lourdeur étrange dans l'air, un silence étrange entre les explosions de cris et le vacarme de la destruction. Mais en même temps, au milieu de ce tumulte, un étrange sentiment de calme intérieur m'a envahi. Comme si, malgré tout, une force invisible veillait sur ce lieu, sur cette communauté et sur moi. Je savais, au plus profond de mon cœur, que ce qui allait se produire dépasserait tout ce que j'avais pu imaginer. Je regardais autour de moi, et mes yeux se posaient sur des familles figées par la peur. Des enfants tenaient la main de leurs parents, cherchant à comprendre pourquoi un endroit qui symbolisait la paix pouvait soudain devenir un champ de bataille. Les anciens du quartier tentaient de rassembler les fidèles, de calmer les esprits, mais la panique avait déjà pris racine. Les flammes montaient, les murs craquaient, et je sentais que le temps ralentissait, que chaque instant devenait éternité. Pourtant, au milieu de ce chaos, quelque chose me poussait à ne pas détourner le regard. J'étais témoin de cette tragédie, oui, mais j'étais aussi témoin d'une leçon bien plus grande, celle de la fragilité de ce monde et de la protection infinie d'Allah. Même face à la haine humaine et à la destruction, le cœur humain peut rester attentif, réceptif et ouvert à des signes que seul le Créateur peut offrir. En observant cette scène, je me rendais compte que ce drame, aussi terrifiant soit-il, n'était pas la fin de l'histoire. Il s'agissait d'un début. Un début qui allait révéler la puissance de la foi, la capacité des cœurs à changer et la manière dont Allah peut, à travers les épreuves les plus sombres, guider ceux qui sont prêts à écouter. Et moi, personnellement, je savais que ce que j'allais vivre allait bouleverser ma vie à jamais. Ce jour-là, au milieu de la peur et de la destruction, un miracle invisible commençait déjà à se préparer. La peur et l'incompréhension. L'attaque avait laissé derrière elle un silence lourd, presque oppressant. La fumée persistante planait au-dessus de la mosquée partiellement détruite, et chaque souffle d'air semblait porter le poids de la peur et de la confusion. Les habitants erraient dans les rues, les yeux fixés sur ce qui restait de leur lieu sacré, incapables de comprendre comment un endroit dédié à la prière, à la méditation et à la paix pouvait être pris pour cible par la haine humaine. Les visages, habituellement empreints de sérénité, étaient désormais marqués par l'incrédulité et la douleur. Je me souviens de ce moment précis où le doute s'est insinué en moi. Pourquoi Allah permettrait-il qu'un lieu de culte soit attaqué? Pourquoi autoriser que des cœurs purs soient exposés à la terreur et à la destruction? Ces questions tournaient sans fin dans mon esprit. Je sentais une lutte intérieure, entre la foi que j'avais toujours eue et la peur qui s'insinuait doucement dans mon cœur. Chaque visage brisé que je voyais semblait poser la même question muette que je portais en moi. Pourtant, malgré la confusion et la peur, il y avait un murmure silencieux au fond de moi. Une voix intérieure, faible mais persistante, me rappelait que chaque épreuve a un sens et que rien n'échappe au plan divin. Je me rappelais les paroles du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Ces mots, que j'avais entendus et lus tant de fois, prenaient maintenant une profondeur nouvelle. La foi n'était pas une certitude passive, elle était un fil fragile mais puissant qui reliait chaque cœur à la guidance d'Allah, même dans les moments les plus sombres. Je me suis rapproché de certains habitants, essayant de comprendre leurs émotions et de partager un peu de réconfort.
Beaucoup pleuraient, d'autres gardaient le silence, figés par la stupeur. J'ai vu des parents tenir leurs enfants, les rassurant malgré leur propre effroi, tandis que les jeunes hommes tentaient de contenir leur colère face à cette injustice. L'air lui-même semblait chargé d'une tension électrique, comme si le monde lui-même retenait son souffle, attendant ce qui allait suivre. En moi, une réflexion profonde commençait à émerger. Ce drame n'était pas seulement un acte de violence. Il représentait un test pour la communauté, un rappel que la foi ne se mesure pas uniquement dans les moments de tranquillité, mais surtout dans les épreuves et les confrontations avec l'injustice. J'ai compris que chaque émotion, peur, doute, tristesse pouvait devenir un point de départ pour se tourner vers Allah, pour chercher sa guidance et sa protection. Pendant des heures, je me suis promené parmi les ruines, observant les fidèles reconstruire mentalement leur force et leur foi. Les questions persistaient dans mon esprit, mais en même temps, un sentiment étrange de certitude s'installait. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs, et ce qui semblait être une destruction totale pouvait devenir le début d'un miracle. Mon cœur, bien que tremblant, commençait à ressentir un souffle de confiance. Je réalisais que la peur et l'incompréhension, si puissantes soient-elles, pouvaient aussi ouvrir la porte à la réflexion et à la transformation intérieure. La tragédie permettait à chacun de se confronter à ses propres limites, de questionner la justice divine, ou paradoxalement, de découvrir la force qui réside dans la foi véritable. Aujourd'hui, lorsque je partage mon histoire, ce n'est pas seulement pour raconter un événement extraordinaire. C'est pour montrer que même au milieu de la peur, de la destruction et de l'incertitude, Allah peut créer un chemin de lumière pour ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Mon parcours de conversion est le témoignage vivant que la guidance divine peut apparaître sous des formes inattendues, qu'elle peut transformer les âmes et ouvrir des horizons que l'on n'osait même pas imaginer. Chaque moment de cette expérience, chaque émotion ressentie, chaque question posée à Allah m'a rapproché de la compréhension que la foi est un voyage, pas une destination. Un voyage où chaque épreuve peut devenir un tremplin vers la lumière, où chaque signe de protection divine peut éveiller le cœur et guider l'âme vers la vérité ultime. Aujourd'hui, en racontant cette histoire à vous, spectateurs, je souhaite que chacun puisse ressentir cette même inspiration, cette même force intérieure qui naît lorsque l'on accepte la guidance d'Allah et que l'on suit le chemin de la foi avec sincérité et humilité. La leçon et la conclusion. L'attaque de la mosquée au Soudan n'était pas simplement un événement isolé, ni un acte de destruction ordinaire. C'était un rappel, un signe pour tous ceux qui ont un cœur ouvert et qui sont prêts à percevoir la guidance divine dans les moments les plus inattendus. Ce que les extrémistes avaient tenté de détruire par la haine et la violence s'est transformé, par la miséricorde d'Allah, en un miracle qui a touché profondément la communauté et éveillé la réflexion spirituelle de nombreux individus, y compris moi-même. En observant la mosquée intacte au milieu de la ruine, j'ai ressenti une clarté nouvelle. La puissance d'Allah ne connaît aucune limite. Il peut transformer le désespoir en espoir, la peur en compréhension et le chaos en lumière. Chaque détail de ce miracle semblait nous murmurer, ne perdez jamais la foi. Je suis toujours avec vous. Même dans l'adversité, mon plan est parfait. Les habitants, qui avaient vécu la terreur et l'angoisse, se sont soudainement retrouvés confrontés à une vérité spirituelle qu'aucun manuel, aucune leçon ou discours humain n'aurait pu leur révéler de manière aussi directe. Ce miracle n'était pas seulement matériel, visible dans la mosquée elle-même, il était profondément spirituel. Il a ouvert les cœurs à la beauté de l'islam, à la profondeur de sa guidance et à l'infinie miséricorde d'Allah. Des personnes qui auparavant n'avaient jamais réfléchi à la foi ou à la puissance divine se sont soudainement mises à poser des questions, à s'intéresser au Coran et à chercher une compréhension plus profonde de la vie et de son sens. Même les cœurs les plus sceptiques ou indifférents ont été touchés par cette manifestation de protection divine. Pour moi personnellement, ce moment a marqué une étape décisive dans mon parcours. Le miracle m'a montré que la foi ne se mesure pas seulement par des mots ou des rituels, mais par la capacité à reconnaître la guidance divine même dans les situations les plus difficiles. J'ai compris que chaque épreuve, chaque moment de peur ou de doute, peut devenir une occasion de se rapprocher d'Allah, de ressentir sa présence et de permettre à sa lumière de guider notre chemin. Chers frères et sœurs, il est crucial de se rappeler que nos vies sont jalonnées de tests et de défis, mais qu'aucune difficulté n'est insurmontable lorsque l'on place sa confiance en Allah. Les épreuves sont des opportunités déguisées, des occasions offertes par le Créateur pour éveiller notre conscience, purifier notre cœur et renforcer notre foi. L'histoire de cette mosquée nous enseigne que la destruction apparente peut contenir des leçons de lumière et que les signes divins sont souvent là où on s'y attend le moins. Aujourd'hui, je partage cette histoire sur Témoin d'Allah non seulement pour témoigner du miracle, mais aussi pour rappeler à chacun de vous, spectateurs, que la guidance est accessible à ceux qui cherchent avec sincérité. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager vos impressions dans les commentaires. Chaque témoignage, chaque réflexion et chaque interaction contribue à diffuser cette lumière et à inspirer d'autres cœurs à ouvrir les yeux sur la vérité de l'islam. Et à tous ceux qui nous regardent depuis la France, la Belgique,
la Suisse ou le Canada, votre présence est précieuse. Vous faites partie d'une communauté de cœurs ouverts, et ensemble, nous pouvons témoigner des miracles et des signes d'Allah dans nos vies quotidiennes. Que cette histoire vous inspire, vous guide et vous encourage à rester fermement ancré dans la foi, à chercher la vérité et à reconnaître la beauté infinie de la miséricorde d'Allah dans chaque épreuve que vous rencontrez. Souvenez-vous, même au milieu de la peur, de la destruction ou de l'incertitude, Allah peut toujours transformer la situation en un miracle, ouvrir des cœurs et guider ceux qui cherchent sincèrement la lumière. Pour moi personnellement, ce moment a marqué une étape décisive dans mon parcours. Le miracle m'a montré que la foi ne se mesure pas seulement par des mots ou des rituels, mais par la capacité à reconnaître la guidance divine même dans les situations les plus difficiles. J'ai compris que chaque épreuve, chaque moment de peur ou de doute, peut devenir une occasion de se rapprocher d'Allah, de ressentir sa présence et de permettre à sa lumière de guider notre chemin. Chers frères et sœurs, il est crucial de se rappeler que nos vies sont jalonnées de tests et de défis, mais qu'aucune difficulté n'est insurmontable lorsque l'on place sa confiance en Allah. Les épreuves sont des opportunités déguisées, des occasions offertes par le Créateur pour éveiller notre conscience, purifier notre cœur et renforcer notre foi. L'histoire de cette mosquée nous enseigne que la destruction apparente peut contenir des leçons de lumière et que les signes divins sont souvent là où on s'y attend le moins. Aujourd'hui, je partage cette histoire sur Témoin d'Allah non seulement pour témoigner du miracle, mais aussi pour rappeler à chacun de vous, spectateurs, que la guidance est accessible à ceux qui cherchent avec sincérité. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager vos impressions dans les commentaires. Chaque témoignage, chaque réflexion et chaque interaction contribue à diffuser cette lumière et à inspirer d'autres cœurs à ouvrir les yeux sur la vérité de l'islam. Et à tous ceux qui nous regardent depuis la France, la Belgique, la Suisse ou le Canada, votre présence est précieuse. Vous faites partie d'une communauté de cœurs ouverts, et ensemble, nous pouvons témoigner des miracles et des signes d'Allah dans nos vies quotidiennes. Que cette histoire vous inspire, vous guide et vous encourage à rester fermement ancré dans la foi, à chercher la vérité et à reconnaître la beauté infinie de la miséricorde d'Allah dans chaque épreuve que vous rencontrez. Souvenez-vous, même au milieu de la peur, de la destruction ou de l'incertitude, Allah peut toujours transformer la situation en un miracle, ouvrir des cœurs et guider ceux qui cherchent sincèrement la lumière.